On le sait, on l'observe, le continent africain est en proie à une recrudescence du terrorisme. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le ministre algérien des Affaires étrangères a illustré cet état de fait avec des chiffres. Les chiffres indiquent qu'au cours de la dernière décennie, l'Afrique a été témoin d'une augmentation profondément choquante de 400% des attaques terroristes, avec une augmentation de 237% des décès dus au terrorisme. Un constat d'ailleurs partagé par les autorités onusiennes. L'Afrique subsaharienne représente aujourd'hui près de 59% de tous les décès liés au terrorisme à l'échelle mondiale. Le Sahel est l'épicentre de l'une des crises les plus brutales du monde. Pendant 3 années consécutives, le nombre de décès liés au terrorisme a grimpé pour atteindre plus de 6 000, ce qui représente plus de la moitié de tous les décès liés à cette cause dans le monde. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, les ingérences occidentales ne sont pas étrangères à la croissance du terrorisme en Afrique. Aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en première ligne de lutte contre les groupes terroristes sur le continent africain. Ils méritent le soutien total de la communauté internationale et des organisations régionales. Malgré cela, certains pays cherchent à entraver les progrès réalisés en menant des campagnes d'information sans scrupules visant à désinformer et à dénigrer les autorités locales à travers des médias contrôlés. Un constat partagé par les dirigeants des pays concernés qui remarquent que des terroristes ont pu, pendant des années, prospérer sur leur territoire. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Avant les événements du 26 juillet 2023, notre pays était en insécurité. Tout simplement parce que nous ne maîtrisions pas la situation sécuritaire. Nous étions sous tutelle. Et voilà qu'en plus de ces problèmes domestiques, le terrorisme est encouragé, aidé, soutenu par l'Ukraine. L'objectif poursuivi ici est d'affaiblir la Russie, qui vient elle-même en aide aux autorités des pays comme le Mali et le Burkina Faso dans leur lutte contre le terrorisme. Ainsi, les représentants officiels de la Direction générale du renseignement ukrainien, Andriy Youssov, et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivovarov, ont confirmé que le régime de Kiev avait fourni une assistance dans l'attaque contre les forces armées maliennes à la frontière avec l'Algérie, dans la zone de la ville de Tinzaouaten en juillet 2024. Selon le journal français Le Monde, les militants opérant au Mali ont été formés au contrôle des drones et au maniement des explosifs sous la direction des services spéciaux ukrainiens, tant sur le territoire ukrainien que sur le territoire malien, dans des zones contrôlées par les terroristes. Comme si cette région du monde n'était pas confrontée à suffisamment de défis, héritage de plusieurs années de négligence au mieux, au pire de complicité, l'Ukraine a ajouté du chaos au chaos. Et c'est aux nouvelles autorités de ces pays désormais souverains qu'incombe la lourde tâche de décapiter l'hydre terroriste.